Bonjour, alors aujourd'hui la vidéo va concerner les mécanismes de défense de l'organisme. Donc en effet, on en a déjà pas mal discuté, que les micro-organismes ça se trouve un petit peu partout dans notre environnement. Donc vous en avez sur votre peau, vous en avez sur les tables, à peu près tous les objets que vous allez toucher, on va retrouver des micro-organismes. Alors en fait, dans les micro-organismes, comme on l'a fait dans le devoir, on a vu qu'on avait des micro-organismes qui étaient plutôt bénéfiques, donc qui vont remplir des rôles qui sont vraiment importants, par exemple pour avoir une bonne digestion, produire des vitamines, nous aider aussi à nous protéger contre certains agents qui sont, eux, pathogènes. Et donc, effectivement, on va également avoir donc, des micro-organismes qui sont dits pathogènes. Ça veut dire que eux, ils ont la capacité éventuellement d'entraîner une maladie ou autre. Alors il faut savoir que donc, dans notre corps, on a un système qui s'appelle donc, le système immunitaire. Et ce système immunitaire, il va nous permettre vraiment de combattre les agents infectieux, donc ceux qui vont provoquer des maladies. Alors on a deux systèmes en fait. On a le système dit inné, donc c'est celui qu'on a dès la naissance. Et puis on va aussi appeler l'autre système l'immunitaire acquis ou adaptatif, c'est-à-dire que c'est un système immunitaire qui va se construire au fil du temps et au fil de la rencontre avec les micro-organismes. Et donc en fait, si on prend le système immunitaire d'une personne ou d'une autre personne, on verra qu'il n'est pas constitué de la même façon, tout simplement parce que nous n'avons pas été spécialement confrontés aux mêmes micro-organismes dans notre vie. Alors, ici, donc, première chose, nous allons voir la première barrière donc, dans les défenses immunitaires innées. On va avoir donc des barrières naturelles, la première étant la peau et les secondes étant les muqueuses. D'accord ? Donc voilà, donc ici je vous propose donc un petit film sur la peau. Une surface d'environ 2 mètres carrés, un poids proche de 5 kg, un tissu souple, lisse, résistant, extensible ou encore imperméable. La peau, organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain, cumule à elle seule toutes ses propriétés. Elle est le seul organe vital de notre corps que l'on peut voir et a pour fonction, en l'enveloppant, de le protéger. Composée de 3 couches de tissu, elle forme une barrière de protection de l'organisme contre les agressions du milieu extérieur. Alors, ici en fait, qu'est-ce que l'on peut voir, c'est effectivement que là, on va avoir les nouvelles cellules et plus on monte, d'accord, donc plus elles vont s'aplatir. Et en fait, c'est suite à ce mécanisme-là en fait que l'on pèle. Donc, c'est pourquoi lorsque vous bougez tout ça dans vos vêtements, et bien chaque fois vos vêtements vont frotter contre votre peau, et donc on a chaque fois des cellules mortes qui vont donc se détacher et donc se prendre dans les tissus. D'où l'importance, par exemple, de bien laver ses vêtements et de se changer fréquemment de vêtements, puisqu'effectivement, toutes ces petites peaux mortes pourraient amener des odeurs pas très agréables. L'épiderme, c'est la couche superficielle directement en contact avec l'extérieur. Constituée d'une juxtaposition de cellules jouant le rôle de briques, comme dans un mur, appelé kératinocytes, il forme un bouclier presque imperméable et joue un rôle déterminant dans la bonne santé de la peau. Les cellules jeunes des couches profondes se multiplient et migrent continuellement vers la surface, repoussant les cellules âgées de plus en plus loin de leur source d'approvisionnement. 30 jours suffisent pour les renouveler totalement. En migrant à la surface de l'épiderme, les kératinocytes s'aplatissent, perdent leur noyau et meurent. On les appelle alors des cornéocytes. Ces cellules mortes forment une couche étanche et très résistante, la cornée. Arrivés à la surface de la peau, les cornéocytes se détachent un par un, c'est la desquamation. L'épiderme n'est pas irrigué directement par des vaisseaux sanguins, mais par diffusion du derme. Le derme, c'est la couche épaisse de la peau. Il contient un réseau extrêmement abondant de vaisseaux sanguins dont aucun ne pénètre dans l'épiderme. Ils ont, en plus de leur rôle nourricier, une fonction essentielle dans la régulation de la température du corps.
Alors ici, donc, les vaisseaux sanguins, donc c'est vraiment important. N'oubliez pas que donc, chaque partie de notre corps est faite de cellules. Chaque cellule donc, a besoin d'oxygène pour vivre. Ils ont besoin de sucre, etc. Mais ils ont également besoin de pouvoir se délaisser de tous leurs déchets. D'où vraiment l'importance d'avoir le système veineux et artériel vraiment à proximité. Donc tout ce qui est les capillaires, donc on va plutôt parler de capillaires qui sont en fait des petits vaisseaux qui sont très très petits. Les capillaires artériels vont amener donc tout ce qui est l'oxygène et les nutriments, tandis que les capillaires veineux auront plutôt tendance à reprendre donc tous les déchets, donc par exemple le dioxyde de carbone. Je rappelle que souvent on met les capillaires veineux de couleur bleue, mais en fait tout simplement le sang est juste rouge, beaucoup plus sombre. D'accord, donc ça c'est vraiment important. Si par exemple votre peau est trop serrée, donc par exemple quand vous avez une pression importante, d'ailleurs quand vous êtes assis sur votre chaise, il peut arriver que vous allez commencer à avoir mal aux fesses, etc. Et donc vous allez bouger constamment. Si vous ne bougez pas, qu'est-ce qui se passerait? C'est que en fait vos capillaires sanguins vont être compressés et ceci risque d'amener ce qu'on appelle des escarres. Les escarres sont des plaies de pression qui en fait c'est simplement un manque d'approvisionnement en oxygène et justement que les cellules ne puissent plus enlever leurs déchets et donc la cellule risque de mourir et donc à ce moment-là vous risquez donc effectivement d'avoir la peau qui meurt. Ça peut même amener jusqu'à avoir vraiment des trous assez moche à voir et donc d'où l'importance que tout ça soit bien irrigué. On trouve également dans le derme du collagène et de l'élastine qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance. Il contient les bulbes pileux et les glandes productrices du sébum et de la sueur, la transpiration participant activement à la régulation de la température du corps. Alors là aussi c'est assez important, pourquoi? Parce que les glandes sébacées en fait elles vont avoir un rôle d'éviter une déshydratation de la peau. Donc ce qu'il faut savoir c'est que votre peau a une tendance à être plutôt grasse et donc effectivement c'est ce qui lui permet vraiment de rester bien souple, etc. Donc pour cela elle doit être bien hydratée. Le sébum va donc permettre cela. Il faut savoir aussi que le sébum a une action bactéricide, ça veut dire qu'elle aura une tendance à tuer les bactéries, d'où son importance. Les glandes sudoripares sont également extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui permettent la fabrication de la sueur. Or, en fait, quand vous avez de l'eau sur votre corps, eh bien, cette eau va devoir s'évaporer. En s'évaporant, elle va puiser l'énergie de votre corps pour se permettre de changer d'état et donc être sous forme de vapeur. Et ça demande de l'énergie. Et donc, si vous voulez, la sueur, c'est ce qui va permettre au corps de pouvoir refroidir. Si vous ne transpiriez pas, eh bien, cela poserait vraiment un problème parce que vous surchaufferiez. Il faut savoir que les cellules vers 42, 43, 44 degrés, eh bien, elles commencent massivement à mourir. Et donc d'où cette importance. A contrario, lorsque votre corps doit chauffer, puisque vous avez froid, dans ces cas-là, eh bien effectivement, cette sueur ne doit surtout pas rentrer en compte, mais vous allez commencer à frissonner, grelotter, et c'est à ce moment-là que le poil va se redresser, ce qu'on appelle la chair de poule. Pourquoi? Parce que le poil, en fait, permet, quand les poils sont relevés, d'emprisonner l'air et de former une certaine couche isolante, et donc de réchauffer. De plus, le muscle va se mettre à trembler, ce qui permet de produire de l'énergie et donc de la chaleur. Enfin, le derme est richement pourvu en récepteurs sensoriels, permettant la détection de la pression sur la peau, des vibrations, des étirements ou la perception de chaleur et de froid. L'hypoderme est la couche la plus profonde, dans laquelle se trouvent la plupart des cellules graisseuses, les adipocytes. L'hypoderme, amortisseur de choc et protecteur contre le froid, constitue une véritable réserve d'énergie. La peau est donc une enveloppe vivante qui se renouvelle constamment et nous protège des rayons ultraviolets, des micro-organismes ou des agressions externes. Ces 2 millions de pores contribuent à la régulation de la température du corps par l'élimination ou la rétention d'eau.
La peau est aussi une petite usine à vitamines. En puisant son énergie dans la lumière du soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la fixation du calcium sur les os. Voilà, donc on a vu la peau, donc on a vu effectivement qu'elle était constituée donc de 3 couches. Donc ici on a donc l'épiderme, ensuite une couche moyenne qui est effectivement le derme, et on trouvera donc l'hypoderme vraiment tout en dessous avec les cellules graisseuses. D'ailleurs c'est à cet endroit-là qu'on accumule la graisse et qu'on grossit. Alors on a vu donc les glandes sébacées qui permettent le sébum, les glandes sudoripares, donc les glandes sudoripares qu'on va retrouver ici qui permettent donc la sueur, puis les capillaires veineux donc qui sont en bleu, on n'oublie pas que c'est juste rouge foncé, et artériels qui sont rouges plus clairs. Alors ensuite, donc on a vu que les 3 couches du derme donc sont bien l'épiderme, le derme et l'hypoderme, et les rôles de la peau qui ont été donc mis en évidence dans la vidéo sont donc d'abord de protéger le corps en formant une barrière contre les agents infectieux. D'ailleurs vous voyez bien donc, que ça rebondissait sur la peau, donc d'où l'importance de la présence de cette peau, puisque lorsqu'une personne par exemple est gravement brûlée, eh bien une des préoccupations des médecins va être l'infection. Pourquoi? Parce qu'effectivement la peau n'est plus là pour justement faire cette fonction de barrière, et donc il sera vraiment très important lorsqu'une personne est brûlée de faire très attention, de bien désinfecter toutes les brûlures, ce qui est parfois très douloureux pour le brûlé, et de bien panser les blessures afin d'éviter toute infection. Permettre la perception du monde qui entoure, forcément la pression, la chaleur, la douleur, qui sont vraiment des paramètres essentiels à votre protection. Mais pourquoi? Parce que par exemple pour la chaleur, si vous mettez votre main sur une plaque chauffante, eh bien la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez avoir mal, donc ça va envoyer un message à votre cerveau qui va dire « ah j'ai mal », et donc directement vous allez enlever votre main. C'est vraiment hyper important parce que ça va vous permettre de vous protéger. Lorsque vous avez mal quelque part, c'est aussi une indication qu'il y a peut-être quelque chose qui pose problème, et donc c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir aller chez le médecin et se dire bon qu'est-ce qui se passe, et donc essayer de se soigner. La régulation de la température du corps, donc c'est ce qu'on vous a dit, le maintien de la chaleur, donc déjà par la couche de cellules graisseuses dans l'hypoderme, mais également grâce aux glandes sudoripares qui vont permettre la sueur. Alors, protéger le corps des UV du soleil, on n'oublie pas qu'on a des pigments dans votre peau. D'ailleurs, donc, quand vous allez au soleil, c'est pour ça que l'on bronze. Alors, en général, les dermatologues disent que si vous avez bronzé par rapport à votre couleur de base, c'est que vous avez mis votre peau en danger. Dans l'absolu, il faudrait éviter de se mettre au soleil tout court. Alors, la dernière chose, c'est de produire la vitamine D grâce aux UV du soleil qui vont donc renforcer vos os. Donc ça c'est vraiment important. Pour que la vitamine D puisse apparaître, il n'y a pas que le soleil, il faut du cholestérol, mais attention, il n'en faut pas trop. Donc pas du tout de cholestérol, ce n'est pas bon, parce que le cholestérol sous l'effet du soleil va se transformer en vitamine D. Trop de cholestérol, ce n'est pas bon, parce que quand il y en a trop, ça va se déposer sur les vaisseaux sanguins, et en fait ça aura tendance donc à pouvoir boucher les artères, donc c'est assez dangereux. Alors, on a vu la peau. Maintenant, là, vous allez avoir donc les muqueuses. Donc, les muqueuses, leur grande caractéristique, c'est que, elles sont très fines et elles sont toujours humides. Et donc, comme elles sont humides, elles vont sécréter des produits pour rester humides. Donc, on en a plusieurs. On en a par exemple dans le nez, on en a au niveau de tout le système respiratoire, donc c'est-à-dire la pharynx, larynx, dans les alvéoles pulmonaires, etc. Vous en avez dans la bouche. D'ailleurs, la bouche, elle est très humide grâce à la salive. Vous avez aussi, au niveau du rectum, vous en avez également dans tout le système digestif. Et donc voilà, donc c'est assez important. Donc, par exemple, dans les voies respiratoires, on voit que le mucus retient la poussière, les agents infectieux, et les poils et les cils vont rediriger tout ça vers l'extérieur. C'est pour ça que quand vous expectorez, quand vous faites mais effectivement, vous allez faire remonter grâce aux poils les sécrétions qui vous dérangent éventuellement dans votre voie respiratoire. Même chose quand vous éternuez, tout ce qui a été collé dans les poils de votre nez vont être expulsés vers l'extérieur. Donc les voies digestives,
On sait que tout ce qui est salive et suc du système digestif que vous avez vu en première vont détruire donc les agents pathogènes. Et donc les muqueuses vont également empêcher que tout ça arrive dans le sang, parce qu'une fois qu'on a des micro-organismes pathogènes dans le sang, on risque une septicémie. Et la septicémie, en fait, c'est une infection généralisée, donc c'est assez grave. Les voies génitales, donc de nouveau, idem, emprisonne les micro-organismes, redirige vers l'extérieur et empêcher le passage dans le sang. La voie cutanée, donc on a les cils qui vont emprisonner les micro-organismes et protègent les yeux. Donc par exemple, donc vous avez aussi les sourcils. D'ailleurs, on voit quand vous prenez votre douche, si vous avez forcément pas le gros jet, mais voilà, on va voir qu'effectivement les gouttes auront tendance à être écartées grâce aux sourcils et aux cils ensuite pour éviter d'aller dans les yeux. Donc voilà.